Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation du Forum des acteurs de la construction en terre au Sahel, le FACT Sahel+. Nous allons vous emmener dans cette région qu'est le Sahel, en Afrique, spécifique par ses paysages, sa végétation et les espèces qui y habitent et leurs interactions. C'est ainsi que la bande sahélienne est définie comme une zone géographique, non pas délimitée par des frontières de type administrative, mais bien de façon du biome qu'il représente, composé des espèces et de la végétation qui y cohabite et de leurs interactions. Notre réseau est un réseau d'acteurs de profils divers. Nous sommes des maçons, des architectes, des entrepreneurs, des étudiants, des artisans, des artisanes, des formateurs, des artistes, des designers, des fonctionnaires de l'État, des professeurs. Et tous ensemble, nous mettons en place cette action de FACT Sahel afin de diffuser l'architecture en terre crue au Sahel aujourd'hui. Vous pouvez voir ainsi des photos de notre famille, qui a débuté depuis déjà 2012 lors de nos premiers projets. Les acteurs et constructeurs de notre réseau ont bien pris conscience des enjeux sociétaux et environnementaux de 2022. Les projets s'intègrent dans la nature, dans le contexte géographique et dans l'environnement social et constructif. Les projets de cette grande région du Sahel s'inscrivent dans des pays qui partagent les mêmes contraintes et les mêmes opportunités économiques, culturelles, climatiques, environnementales et humaines. Plusieurs similitudes sont flagrantes, sont sensibles entre leurs projets. La raréfaction des ressources en eau, en électricité et en bois sont autant de facteurs qui sollicitent le génie humain, stimulé pour réinventer la matière. Par ailleurs, de nombreuses équipes proposent un projet global incluant l'aménagement des espaces extérieurs, présence du végétal, orientation des vents. La prise en compte des éléments naturels et la recherche d'harmonie sont révélateurs d'un impératif qui ne peut plus être ignoré. La prise en compte de ce qui nous entoure, notre appartenance au biome du Sahel, qui inclut à la fois la nature, la flore et toutes nos interconnexions. En 2018, nous avons lancé le concours Terra Award Sahel 2018. Et de là est sorti le livre Construire en terre au Sahel aujourd'hui, qui fait partie d'une collection Architecture en terre d'aujourd'hui. Nous avons reçu plus de 50 candidatures que vous pouvez voir ici sur la carte du Sahel. Et nous avons reçu un beau patchwork de projets qui n'ont rien à envier au secteur du BTP d'aujourd'hui, dans la région du Sahel et dans la région du monde. Donc la terre crue est un matériau de construction qui s'inscrit dans le secteur du BTP au même titre que tout autre type de matériaux et de techniques. Les projets du livre Construire en terre au Sahel aujourd'hui font appel à diverses techniques que nous allons vous présenter rapidement avec des projets concrets dans cette présentation. Vous connaissez peut-être la BTC, la brique de terre comprimée, mise en œuvre sur différents projets comme celui du Jolof à Dakar, au Sénégal, construit en 2016 sur 3 niveaux, 100 poteaux en béton, avec des ceintures, des chaînages en béton qui font la compacité du bâtiment, mais les briques de terre comprimée sont porteuses. Et le projet s'élève sur 3 niveaux, comme vous pouvez le voir ici, en plein contexte urbain de Dakar, au Sénégal. C'est une extension de l'hôtel existant et vous pouvez voir ici le patio qui a été construit et un de ses constructeurs, l'entrepreneur Doudou Den, qui fabrique les briques de terre comprimées. Un autre projet situé ici au Mali est le lycée Singa, construit avec les habitants du pays d'Ogon, encadré par l'EFS Architecte, qui met en place une école de formation professionnelle également. Vous pouvez voir ici des voûtes de 7 mètres
retenus par des tirants qui peuvent abriter des classes larges et spacieuses, encore une fois sans béton et en utilisant uniquement la terre crue. Vous avez des hôtels également qui se situent en ville, comme ici l'hôtel Onomo à Bamako. C'était la brique de terre comprimée, mais je vous présente aussi la brique d'adobe, qui est la plus répandue, une technique très répandue au Sahel, donc une brique de terre crue, fabriquée et mise à sécher avant l'utilisation. Comme par exemple sur ce projet de Nana Galeni, encore un projet sur plusieurs niveaux. Ce projet s'élève sur 2 niveaux plus la toiture, encore une fois sans poteaux, en béton. Vous voyez ici les planches techniques que nous avons mis au point pour le livre, où vous voyez que les techniques utilisées avec la brique de terre crue adobe permettent de construire les murs en terre crue sur des épaisseurs de 40 à 50 cm, utilisant des arcs et portant les étages fabriqués avec des poutrins claveaux, eux, en ciment, et permettent de s'élever comme ça jusque 3 étages. Ici, la particularité de ce projet, comme le disaient les constructeurs, le mari creusait pour prendre la terre crue et la femme venait planter des arbres tout autour du projet. Vous voyez ici la hauteur atteinte, sans poteaux en béton, mais bien avec des briques de terre crue. Vous avez d'autres projets partout dans le Sahel, comme celui-ci de Amédée Rungis, le campement Kangaba, toujours en adobe, un projet au Niger, avec un sous-sol enterré et des voûtes nubiennes. Ici au Sénégal également, toujours avec la technique d'adobe, de terre crue. Et puis des projets en ville qui utilisent des techniques mixtes. Le projet de Mariam Si, qui va prendre la parole plus tard, et qui utilise la terre crue, les adobes en remplissage sur des épaisseurs de 40 cm, profitant ainsi de tous les avantages de ce matériau pour réguler la température, l'hygrothermie et se protéger des fortes chaleurs, diminuer ses consommations en termes de climatisation. Vous voyez ici l'intérieur. Dans le livre, nous présentons également des savoir-faire immatériels. Cela nous semblait important de ne pas s'attarder uniquement sur des constructions, mais bien de montrer aussi les savoir-faire portés souvent par les femmes, comme ici lors du Bogodja à Sibi, au Mali, en 2019, qui a eu lieu pendant 7 ans et qui continue encore, qui est un concours de décoration des maisons pendant lesquels les femmes se mettent à l'ouvrage pour rendre leurs maisons les plus magnifiques possibles avec des couleurs naturelles. Encore une fois, le projet porté par l'EVS et Partenaires Pays Dogon met ici en avant le patrimoine vivant accompagné de formations professionnelles pour réactiver les techniques et les savoir-faire patrimoniaux et la restauration de bijoux, comme vous voyez ici au Pays Dogon. Je laisse la parole maintenant à ma collègue Mariam Si pour vous expliquer le fonctionnement du FAC. Bonjour à tous. Merci Odile pour cette présentation. Je vous remercie également de nous suivre sur ce thème de présentation du FAC Sahel. Alors, comment fonctionne le FAC Sahel? Comme Odile l'a bien expliqué précédemment, au FAC, nous nous sommes réunis autour de la conviction que le Sahel a besoin d'une architecture contemporaine en matériaux locaux, pour plusieurs raisons qui ont déjà été évoquées précédemment. Nous avons décidé donc de travailler à promouvoir l'utilisation de ces matériaux locaux dans la construction et dans l'architecture. Donc, le matériau le plus utilisé, le matériau local vraiment qui est le plus utilisé, c'est la terre. Et Odile a bien expliqué les différentes techniques constructives
possible avec le matériau terre. Donc, nous, au sein du FACT, nous avons décidé donc de fédérer les acteurs de la construction en terre ensemble autour donc des différents thèmes qui permettent donc de promouvoir ces techniques. Donc, l'un de nos objectifs, c'est de permettre donc à des particuliers de mettre en œuvre leurs projets. Donc, on leur donne la possibilité de définir le type de projet. On les aide à définir le type de projet qu'ils veulent faire, avec quels matériaux, quelles techniques constructives et avec quel budget. Et on les aide aussi à trouver des experts locaux pour leur projet. Donc, en fonction du type de projet, du coût et du lieu, le FACT met à disposition l'expert ou les experts qu'il faut. Au sein du FACT, on essaie aussi d'aider à faire comprendre les différentes techniques constructives et à découvrir les différents types de projets qui existent au Sahel de manière à sensibiliser, parce qu'on a fait un constat qui est le fait que les populations ont beaucoup de réticence à utiliser ce matériau qui a malheureusement une mauvaise image parce que utilisé la plupart du temps de manière de l'autoconstruction, donc pas forcément par des experts, ceux qui jouent, le résultat de ça joue beaucoup sur la qualité des constructions et donc ça joue sur l'image que ce matériau a. Donc notre objectif, c'est de montrer les possibilités d'utilisation de ce matériau de manière contemporaine et adaptée au lieu. Donc, comme ça a été dit précédemment, ça peut être utilisé dans l'habitat, dans des hôtels, dans les équipements scolaires, de différentes manières. Un autre objectif du FACT, c'est de permettre à un membre du FACT d'étendre son réseau. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, en tant que simple membre, par exemple en tant qu'architecte seul ou en tant que maçon seul, on ne peut pas réaliser un projet. Donc, le but du FACT, c'est de permettre aux membres d'étendre son réseau et de pouvoir accéder à différents intervenants dans la filière de construction en terre. Donc, quand tu viens au FACT, tu es un particulier, le FACT te permet de découvrir le matériau, déjà d'en apprendre un peu plus sur le matériau, de manière à être convaincu et de pouvoir développer ton projet dans les différentes étapes du projet. Donc, de contacter un architecte, un ingénieur, après un maçon, et les différents artisans. Donc, en tant qu'expert, l'avantage ou l'intérêt au sein du FACT, c'est, une fois qu'on est membre, de se faire connaître d'abord, de développer son réseau, donc de partager les différentes expériences, de donner des conseils sur les expériences qui ont été heureuses ou pas heureuses, et de trouver des clients. Alors, les outils qu'on utilise au sein du FACT pour atteindre nos objectifs, c'est le livre. Donc, Odile vous a présenté un peu le concours Terra Award Sahel qu'on a eu à faire et suite à ce concours, on a édité un livre qui reprend les différents projets qu'on a reçus. Et en plus du livre, on a aussi des expos qui sont organisées lors de différentes activités auxquelles le FACT participe et des fois même on a des demandes de différents événements qui nous demandent de leur passer l'expo afin qu'ils puissent montrer les possibilités de construction en terre qui existent au Sahel. On a aussi on a fait des clips 360, donc c'est des clips en 3D dans des endroits, dans des projets en terre qui permettent aux
qui permettent aux gens de vraiment de sensibiliser à l'architecture en terre ou l'architecture en matériaux locaux à travers la musique. Et on a évidemment aussi organisé, on essaie de diffuser aussi nos messages à travers des workshops organisés avec des enfants, avec des adultes, à travers différentes expériences autour du matériau terre, afin qu'ils comprennent mieux le matériau et qu'ils se posent des bonnes questions et en fonction du type de projet qu'ils veulent faire. Donc là, vous voyez des images de workshops organisés avec des enfants. Et on a même organisé un spectacle de danse permis, en tout cas lors de notre activité, la diffusion, la réalisation d'un spectacle de danse autour du matériau terre. Tout ça pour vraiment sensibiliser à ce matériau et toucher la partie sentimentale aussi, d'utiliser un matériau local qui nous a vu naître et qui est présent dans notre vie de tous les jours et qu'on a tendance malheureusement à laisser pour des matériaux importés ou des matériaux nouveaux qui arrivent, mais qui ne sont pas vraiment adaptés à nos réalités. Alors, l'impact du FACT. Jusqu'à présent, on a réussi, donc comme ça a été dit, depuis 2012, on travaille ensemble, le réseau s'est beaucoup agrandi depuis, mais jusqu'à aujourd'hui, on est à plus ou moins 10 000 personnes informées, à 3 000 livres diffusés au Sahel et en Europe, à 1500 visiteurs de chantier, à 300 jeunes initiés, à 70 apprentis formés, à 100 maîtres d'ouvrage potentiels, d'après les échanges, les demandes qu'on a, parce que le réseau reçoit beaucoup de demandes de particuliers, de gens qui veulent construire et qui ne savaient pas vraiment où s'adresser et qui sont heureux d'avoir un interlocuteur désormais pour les orienter vers les différents experts. Et du coup, donc, à 200 experts sollicités et 4 outils didactiques créés, donc les outils dont je viens de parler, le livre, l'expo, le clip 360 degrés, les workshops et la BD pour les enfants. À cela s'ajoutera désormais, très bientôt, une application qui donnera un peu toutes les informations qu'on est en train de donner aujourd'hui ici et qui permettra d'orienter les différentes personnes qui seront intéressées par le réseau. Et aujourd'hui, le FACT permet à une filière, la filière de la construction en terre au Sahel, de s'organiser. Et il y a encore beaucoup de travail, mais je pense qu'on a planté une graine qui est en train de germer et on pense que ça va donner une magnifique forêt. Un futur donc en construction pour à planter, comme je disais, un espoir pour un futur en construction, en matériaux locaux, en matériaux de terre au Sahel. Donc, en résumé, pour nous, vraiment, l'objectif du FACT, c'est de créer un réseau qui fédère et un réseau qui informe. Je vous remercie de votre attention et comme on dit au Sahel, on est ensemble.